Bonjour à tous. Comment protéger votre pancréas après ou avant 60 ans? Le pancréas est un organe vital qui joue un rôle clé dans la régulation du sucre dans le sang, grâce à l'insuline, et dans la digestion, par la production d'enzymes digestives. Avec l'âge, il est exposé à plusieurs menaces, notamment le diabète, la pancréatite, c'est-à-dire l'inflammation du pancréas, et le cancer du pancréas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préserver notre pancréas, surtout après 60 ans, mais également avant, avec des moyens naturels, et quels sont les signes d'alerte nécessitant un dépistage précoce. Nous allons évoquer brièvement ces trois maladies. Le diabète de type 2, le diabète se produit lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline, ou lorsqu'il produit une insuline de qualité moyenne ou médiocre, et lorsque les cellules deviennent résistantes à cette hormone. Il doit en produire de plus en plus pour obtenir le même effet. Quels sont les facteurs de risque du diabète? Le surpoids, mais il existe des cas de diabète sans surpoids, c'est plus rare. Une alimentation trop sucrée, la sédentarité et enfin la génétique. Quelles sont les conséquences? L'excès de sucre dans le sang, le risque accru de maladies cardiovasculaires, également atteinte des nerfs et des reins. La pancréatite, qu'elle soit aiguë ou chronique. La pancréatite est une inflammation du pancréas. Si elle est aiguë, les symptômes sont soudains et sévères, c'est-à-dire des grosses douleurs, des vomissements, ou chroniques plutôt, donc persistantes et progressives. Quels sont les facteurs de risque de la pancréatite? L'alcool tout d'abord, bien sûr, une alimentation trop grasse, le tabac, des calculs biliaires qui ont été négligés et certains médicaments. Conséquences: ce sont des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, une perte de poids, une insuffisance pancréatique, c'est-à-dire des aliments qui sont mal digérés. Le cancer du pancréas. Ce cancer, c'est un des pires cancers, les plus agressifs et difficiles à détecter précocement. Quels sont les facteurs de risque? Là encore, le tabac, le diabète, l'inflammation chronique, donc une pancréatite chronique peut faire le lit du cancer, la génétique, une alimentation pauvre en nutriments. Quelles sont les conséquences? Une perte de poids inexpliquée, des douleurs abdominales chroniques, qui peuvent être parfois violentes, l'apparition de jaunisse, là on est quand même déjà à un stade extrême, et enfin une grande fatigue. Comment protéger naturellement, avec des méthodes naturelles, son pancréas avant ou après 60 ans? D'abord, l'alimentation. Le carburant essentiel pour un pancréas en bonne santé. Il faut privilégier, comme toujours, les fruits et les légumes riches en antioxydants, tels que brocolis, choux, épinards, baies, carottes. Les aliments riches en fibres, tels que l'avoine, légumineuses, les pommes, les noix, afin de réguler le taux de sucre dans le sang. Les protéines maigres, telles que le poisson, la volaille, le tofu, afin d'éviter la surcharge pancréatique. Les graisses saines, telles que l'huile d'olive, les avocats et les noix, afin de lutter contre l'inflammation. Qu'est-ce qu'il faut éviter ou limiter? Les sucres raffinés tels que les pâtisseries, les sodas, afin de réduire le risque de diabète. Les graisses saturées et trans, charcuterie, friture, fast-food, qui favorisent la pancréatite. L'alcool en excès, bien sûr, qui est la cause principale de la pancréatite chronique. Ce qui est possible de faire pour les desserts, c'est de remplacer les desserts sucrés par des fruits ou du chocolat. Du chocolat noir qui doit être au moins à 85%. Ensuite, l'activité physique, afin de stimuler la production d'insuline et la circulation sanguine. Car un mode actif permet au pancréas de mieux fonctionner
et de limiter la résistance à l'insuline. Par exemple, ça peut être la marche rapide, 30 minutes par jour, musculation légère, 2-3 fois par semaine. Le yoga et la respiration profonde afin de réduire le stress. On peut également utiliser l'auto-hypnose. Il faut bouger après chaque repas. Ça aide à stabiliser la glycémie, donc une petite marche, une petite promenade après le repas, c'est l'idéal. Alors bien sûr, stop au tabac et à l'alcool, car le tabac est un facteur majeur du cancer du pancréas. Et l'alcool favorise la pancréatite. On peut utiliser toujours des solutions naturelles, comme des infusions de gingembre et du curcuma pour lutter contre l'envie de fumer, et boire de l'eau pétillante au citron pour remplacer l'alcool. On peut également utiliser, si besoin, des suppléments naturels protecteurs. Certains compléments alimentaires peuvent aider à préserver le pancréas. Le curcuma, donc, qui se trouve de façon naturelle, mais également dans des gélules, les oméga 3, qui sont contenus dans les huiles de poisson. Les probiotiques tels que yaourt nature, kéfir, qui améliorent la digestion et réduisent l'inflammation. Le chrome et le magnésium qui aident à réguler la glycémie et à prévenir le diabète. Vous pouvez par exemple associer curcuma et poivre noir pour une meilleure absorption. La gestion du stress. Le stress est un ennemi silencieux. Le stress chronique augmente la glycémie et affecte la digestion, mettant ainsi à rude épreuve le pancréas. Quelles sont les solutions naturelles? La respiration profonde, l'auto-hypnose, la méditation, une bonne qualité de sommeil, 7-8 heures par nuit minimum. Essayez une infusion relaxante avant de dormir, telle que la camomille ou la verveine. Le processus de digestion commence dans la bouche et bien mâcher les aliments permet de faciliter le travail du pancréas en réduisant les aliments en petites particules. La mastication permet aux enzymes digestives du pancréas de mieux le décomposer. Bien mâcher permet également d'activer la production d'enzymes digestives. En mâchant lentement, on stimule la sécrétion de salive et d'enzymes qui réduisent la charge de travail du pancréas. Ça permet également d'améliorer l'absorption des nutriments, car les aliments bien mastiqués sont mieux assimilés par l'intestin, réduisant le risque de carence et d'inflammation digestive. Si la mastication est insuffisante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pancréas doit produire plus d'enzymes digestives, ce qui peut l'épuiser sur le long terme. Les aliments mal digérés peuvent provoquer des fermentations intestinales, favorisant l'inflammation chronique du système digestif. Un stress digestif constant peut contribuer à des maladies comme la pancréatite chronique. Donc, pancréatite chronique est elle-même un facteur de risque du pancréas. Est-ce qu'il y a un lien possible entre la mastication et le cancer du pancréas? J'ai lu ce bouquin du professeur Joyeux, et là-dedans, lui, il dit qu'il y a un rapport direct entre une mauvaise mastication et le cancer du pancréas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que bien que ne pas mâcher suffisamment ne soit pas directement une cause de cancer du pancréas, cela peut augmenter certains facteurs de risque associés. Donc, augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation. Car une mauvaise digestion entraîne la production de toxines et de radicaux libres dans l'intestin. Une inflammation chronique est un terrain favorable aux mutations cellulaires pouvant mener au cancer. Ça provoque également un déséquilibre du microbiote intestinal, car une digestion incomplète altère la flore intestinale, ce qui peut favoriser également l'inflammation et affecter la santé métabolique. Plusieurs études suggèrent qu'un microbiote déséquilibré pourrait être impliqué dans le développement de certains cancers digestifs. Enfin, une mauvaise mastication entraîne un risque accru de diabète et d'insulinorésistance, car une digestion incomplète et une alimentation rapide augmentent les pics de glycémie, ce qui fatigue le pancréas et augmente le risque de diabète. Or, le diabète de type 2 est un facteur de risque connu du cancer du pancréas.
Augmentation du risque d'obésité, une mauvaise mastication peut favoriser la surconsommation alimentaire, ce qui entraîne un excès calorique et une prise de poids. Donc pour toutes ces raisons, les amis, il est important de bien mâcher, de bien mastiquer ces aliments. Ça paraît anodin, mais c'est très 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 important. Donc comment bien mâcher pour protéger son pancréas? Recommandation simple. Mâchez chaque bouchée 15 à 30 fois avant d'avaler. 15 à 30 fois avant d'avaler. Mangez lentement et en pleine conscience. Évitez de manger devant un écran par exemple, ou de regarder votre téléphone en mangeant, comme ça se fait souvent. Privilégiez les aliments riches en fibres, fruits, légumes, céréales complètes qui demandent une mastication plus longue. Buvez de l'eau entre les repas et non pendant, afin de diluer les enzymes de la digestion. Prenez le temps de savourer les textures et les goûts, ce qui stimule aussi la production des enzymes digestives. Voilà, pardonnez-moi d'avoir fait une longue digression sur la mastication, mais c'est une chose dont on parle peu souvent et qui est très importante. Comment détecter un problème pancréatique tôt? Quels sont les signes à surveiller? Si vous ressentez une fatigue persistante et inexpliquée, une perte ou une prise de poids soudaine, des douleurs abdominales persistantes, surtout après les repas, des selles grasses, pâles ou flottantes, qui indiquent une mauvaise digestion des graisses. Si vous avez la jaunisse, c'est-à-dire la peau et les yeux qui commencent à devenir jaunes, faites-vous faire un dépistage médical, un bilan sanguin, glycémie, enzymes pancréatiques, amylase et lipase, éventuellement une échographie abdominale ou une IRM du ventre pour détecter des anomalies, les marqueurs tumoraux CA19-9 pour détecter un éventuel cancer du pancréas. Un dépistage précoce augmente considérablement les chances de prévention et de traitement efficace. Je résume les 6 clés pour un pancréas en bonne santé avant ou après 60 ans. Manger sainement, moins de sucre, plus de fibres et d'antioxydants. Prendre le temps de bien mâcher les aliments, nous l'avons vu, c'est très très important. Bouger régulièrement, marche, musculation, yoga. Faites une petite promenade après les repas si c'est possible, afin de mieux digérer. Supprimez ou diminuer en tout cas l'alcool et supprimez complètement le tabac. Gérer son stress, méditation, respiration, auto-hypnose. J'ai une playlist d'auto-hypnose que je vous propose. Avoir un bon sommeil également, 7-8 heures d'un sommeil profond, très important. Et enfin, faire un dépistage annuel avec votre médecin pour surveiller notamment votre glycémie et vos fonctions pancréatiques. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Je vous souhaite une très bonne santé après 60 ans et à très bientôt.